Bienvenue à Zhangjiajie, le joyau de la province du Yunnan. Je ne vais pas vous mentir, voir des montagnes qui flottent dans les nuages avec des vues à couper le souffle et des spectacles magnifiques, on ne voit pas cela très souvent. Mais vous avez de la chance parce que c'est le programme du jour. Et dans cette vidéo, je vous emmène explorer l'un des paysages les plus incroyables de Chine, où chaque pas vous donnera l'impression d'entrer dans un autre monde. XO, Julie. Alors, je vous ai manqué? Salut les copains et bienvenue sur ce nouveau vlog. Les montagnes Avatar, ça vous parle? Et ben voilà, on y est. Oh, c'est trop beau! Si vous ne le savez pas, ce sont les montagnes qui ont inspiré le film Avatar. Donc j'ai pris le Bailong Elevator pour venir. C'est en gros le plus gros ascenseur vitré du monde. En fait, il est sur le versant d'une montagne, tranquille. En haut de l'ascenseur, après tu prends un bus pour arriver à cette étape-là. Puis j'imagine qu'après on va reprendre un autre bus. Donc on va voir. Au fur et à mesure, je vais vous expliquer comment ça se passe. Mais avouez, c'est trop beau. Le parc est immense avec plus de 4000 hectares de superficie et il fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1992. Comme vous pouvez le voir, il est célèbre pour ses colonnes recouvertes de végétation. Il y en aurait plus de 3000. Son surnom, montagne flottante, est dû à l'atmosphère mystique et irréelle qui y règne, surtout lorsque la brume est présente. Vous le savez maintenant, les étrangers sont un peu une attraction à eux-mêmes en Chine et j'ai eu beaucoup d'interactions avec plein de personnes. Même si je ne comprends pas la langue, aucun doute sur la gentillesse et la bienveillance des gens. En bref, des voyages comme ça ou rien. Pour la seconde étape, je voulais voir le pont naturel que vous voyez ici. Et la bonne surprise, c'est que j'ai croisé plein de macaques. Vous avez entendu sa petite voix? Il m'a trop fait rire. En Thaïlande, je m'étais faite mordre la fesse par l'un d'eux, alors j'ai préféré garder mes distances, mais j'ai adoré les observer. Ça gratouille! J'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez ce que sont ces fameux rubans rouges que vous voyez partout? Bien, ce sont des rubans de vœux dans lesquels vous inscrivez un souhait ou le nom d'un proche. Et s'il est rouge, ce n'est pas un hasard, car en Chine, cette couleur symbolise bonheur, prospérité, protection et chance. Pour l'instant, toutes les parties de la montagne que je vois sont magnifiques. Aussi, il y a des endroits où vous pouvez prendre en fait des photos. Donc, si vous êtes tout seul comme moi, quand vous baladez et que vous voulez une jolie photo souvenir, ben c'est possible. Pas si cher, pour une petite photo. Et ces souhaits ont toujours été pour ma maman. Et à l'heure où je vous parle, je me rends compte du fait que je n'ai absolument aucune idée de ce que je souhaiterais pour moi si un jour je prenais un ruban. Puis vous le savez, vous vous êtes déjà posé la question? Ce serait peut-être le moment de commencer à y réfléchir en fait. Alors ici, c'était un arrêt rapide pour nous montrer la vue, mais comme je ne parle pas chinois, j'ai rien compris. J'ai sorti mon drone, je me retourne et je vois tout le monde de nouveau dans la navette en train de me regarder. Oupsie! Et voilà, on est tout en haut. Et je sais pas si vous voyez, ici, c'est l'ascenseur qu'on a pris au tout début. L'ascenseur Bailong, là. Voilà. Vous voyez qu'il est immense et à flanc de montagne. Il y a des rizières juste en dessous ici, c'est vraiment trop beau. Et il y a une bonne ambiance ici, en tout cas. Voilà, c'est incroyable, les gars, c'est trop beau. J'en reviens pas. C'est... Les chauffeurs sont complètement barges, mais c'est cool. C'est incroyable. Voilà, venez. Ici, la joie de vivre était palpable tout autour de moi. Et ce n'est pas souvent que je ressens un mélange de gratitude, d'enthousiasme et de curiosité. Le fait de me sentir pleinement vivante et connectée à ce qui m'entoure, quand j'y pense, ne m'arrive qu'en voyage. Et ici, avec tous ces gens heureux, je ressentais tout cela. Vous voyez le petit monsieur? Si vous avez bien regardé ma vidéo, vous avez dû le voir plusieurs fois. Et si vous ne l'avez pas vu, c'est l'heure de jouer à Où est Charlie?
Heart beats up and down, I'm in a gambling phase. Going round and round, it's a trampoline stay. Oh, it's like I never run out of breath. And I don't care if we make a mess, it doesn't matter what's coming next. So can we just be bonafide? Girl, you got me waiting, lost in time. Every moment. Bon les copains, un petit conseil, prenez un sac en plastique si vous êtes sujet à vomir dans les transports. Parce que là, il y a beaucoup de personnes en fait qui vomissent dans les bus, j'en ai vu pas mal aujourd'hui. Et si vous avez du mal à supporter que d'autres personnes à côté de vous vomissent, même si vous n'êtes pas malade en transport, prenez-en un au cas où. Parce que il y a les odeurs qui vont avec. Hein. J'ai fini mon petit tour au parc et là je me retrouve au 72 building. Je pensais que c'était gratuit, mais l'entrée est payante. C'est trop beau. Et en fait cet endroit c'est un show continu. Je suis arrivée pile poil au bon moment. Il lançait les hostilités. Ce building, les copains, c'est vraiment quelque chose. Il est complètement unique. Il combine modernité et tradition en s'inspirant des maisons sur pilotis de l'ethnie Tujia. Il faut savoir que le site se compose de plusieurs zones qui sont reliées par des passerelles et des ponts suspendus où l'on peut admirer des spectacles et découvrir l'artisanat local. La nuit, par contre, les bâtiments s'illuminent, c'est vraiment magique. Ça crée une atmosphère féerique et ça fascine vraiment tout le monde. Pas d'exception. C'est tellement surprenant que vous allez adorer. La Chine n'a pas de limite et cet endroit en est la preuve. Je commence un peu à avoir faim. Tout ce que j'ai mangé aujourd'hui, c'est un yaourt et 2 petits biscuits au tournesol. Donc ça fait pas grand chose. Mais j'avoue ne pas avoir envie de manger quelque chose de compact. Je vais manger quelques petits gâteaux. Je me suis arrêtée à une maison de thé qui est super jolie. Je vous montre ça. Eating and then two. Ah. Okay. Don't worry. La pâtisserie que vous venez de voir est l'une des plus emblématiques en Chine. Ça s'appelle un gâteau de lune. C'est du haricot. Et il est souvent mangé à la fête de la mi-automne, qui est en passant l'une des fêtes les plus importantes en Asie. Et ce gâteau est porteur d'une forte signification. Celui-là est vraiment super bon. Les familles se réunissent à la pleine lune et partagent ces gâteaux en exprimant leurs vœux d'unité et de bonheur. Pépite. Pépito, pépito. Vraiment très très bon. Le thé est incroyable, il est délicieux. Le spectacle raconte l'histoire d'un jeune couple Tujia dont l'amour est mis à l'épreuve par la guerre et les obstacles traditionnels afin de rendre la romance plus intense et héroïque.
J'adore, la Chine c'est merveilleux. Et voilà, fin de la journée, j'ai rencontré plein de monde qui ont été trop mignons. Beaucoup de jeunes filles vraiment adorables. Et y en a qui m'ont offert des petits cadeaux. C'est le festival d'automne apparemment demain. Je suis pas sûre d'avoir bien compris ce qu'elles m'ont dit. C'est pour ça qu'elles m'ont offert les petits gâteaux. Je rêve, il y a des perruches juste en face de moi. Ok, c'est un autre monde. Hein. Je transpire comme un phoque. La Chine, les gars, c'est merveilleux. Franchement, je vous recommande à 2000%. Pour le programme demain, je sais pas encore, j'ai une journée off. J'avais le Glass Bridge à faire, mais je sais pas si j'ai trop envie de le faire. Je sais plus ce que je voulais dire. Tout le monde me regarde. C'est un grand pont tout en haut de montagne avec le sol en verre. Je suis sûre que c'est cool, je suis sûre que c'est cool, mais moi personnellement, est-ce que j'ai envie de le faire? Je sais pas, on verra demain. En tout cas, pour l'instant, c'est l'endroit où les tarifs sont les plus chers et où j'ai le plus dépensé. Le parc, en fait, tout est fait pour que tu dépenses. Déjà, l'entrée au parc, elle est pour 4 jours, donc ça, le prix, c'est correct. Mais à l'intérieur, en fait, tu dois dépenser pour tout. Tout ce qui est téléphérique, ascenseur, après, t'es pas obligé de les prendre, mais du coup, tu vis pas le truc à 200%. Donc, prévois un petit budget supplémentaire pour tout ça, parce que ça serait vraiment dommage de pas le faire. Je vous dis la vérité, si je l'avais pas fait, mon expérience aurait été beaucoup moins bonne, c'est sûr. Puis j'espère que vous kiffez autant que moi. Peut-être que demain je vais me reposer. Oh, je vous tiens au courant de toute façon. Allez, en tout cas ce serait bien que je puisse trouver un plat qui me donne envie, qui soit équilibré et qui me fasse du bien, parce que là actuellement, j'avoue que je me sens pas très bien. Il y a un gars qui Il y a un gars qui vient de me prendre en photo au calme, tranquille. En tout cas, voilà. Allez, moi c'est sur ces bonnes paroles que je vous laisse. On se retrouve demain. Des bisous, bye bye. C'est ma dernière journée ici. Comme je vous ai dit hier, je l'ai pris relax. Je me suis levée assez tard, j'ai fait mes cheveux, j'ai fait ma petite lessive. Et là, je suis enfin en train de manger un vrai repas. Je suis assez contente. Il n'est pas épicé, c'est cool. Donc, je regardais un peu quelles étaient les activités à faire dans le coin. Et tout ce qu'on trouve, c'est vraiment par rapport au parc. Donc, j'ai demandé directement à la... Oui, c'est bon. Donc, j'ai demandé directement à la dame qui tient l'hôtel qu'est-ce que je pouvais faire. Donc, elle m'a envoyé quelques adresses. On va aller voir ça. Ah oui, je vais en profiter aussi pour changer de la monnaie, mais je ne sais pas si ça sera ouvert parce qu'on est dimanche. Voilà. Ça va prendre du temps. C'est comme la Napa Chongqing. Donc voilà. On en a déjà parlé, en Chine, en tant qu'étranger, tu te fais arrêter dans la rue très souvent, tu te fais prendre en photo, j'ai également échangé tellement souvent mon WeChat que je suis incapable de savoir qui est qui dans mon répertoire. Mais une chose est certaine, les Chinois sont très ouverts et sociables et je n'ai pas décelé une seule mauvaise intention derrière toutes les interactions que j'ai pu avoir. Donc, profitez du moment lorsque ça vous arrive, c'est souvent un moment en or. Je me suis pris un petit thé au long jasmin. Il est trop bon. Il est vraiment super bon, super rafraîchissant. Je l'ai pris sans sucre. La prochaine fois, j'essaierai quelque chose de plus costaud, mais là, mon estomac est encore trop fragile parce que hier soir, j'ai tout régurgité. J'étais un peu malade. Donc voilà, on y va doucement. Sinon, je suis dans une partie où il n'y a pas énormément de touristes, vu qu'ils sont plus sur le parc national. Et donc, je me fais arrêter tous les 2 mètres pour prendre des photos, échanger les contacts et tout. Enfin, voilà.
trop bon, trop rafraîchissant. Voilà, voilà. Bon allez, je vous laisse, je vais voir un temple. Ah, et puis le dimanche, les banques sont fermées ici, donc prévoyez en conséquence. Et nous voici arrivés au temple bouddhiste Puguang. Fondé en 1413 sous la dynastie Ming par le fonctionnaire militaire Yongjian, il est l'un des plus anciens temples de la région. Ce que j'ai adoré ici, ce sont les détails. Des statues de Bouddha quand même imposantes et surtout les 18 Luohan, chacun avec une expression unique. Certains joyeux, d'autres pensifs, d'autres encore malicieux. On a presque l'impression qu'ils nous racontent leur propre histoire. Et ils m'ont rappelé ceux de Chongqing, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est très criant de ressemblance. Et si vous ne savez pas qui ils sont, ce sont les disciples de Bouddha qui ont atteint l'illumination et se sont libérés du cycle des souffrances. Ils ont une expression ou un geste différent pour symboliser une qualité ou un enseignement particulier et c'est hyper intéressant d'essayer de deviner lequel représente quoi. J'aime vraiment le contraste entre ça et ça. Heart beats up and down, I'm in a gambling phase. We're going round and round, it's a trampoline stay. Oh, it's like I never run out of breath, and I don't care. Bon, bah, on dirait que je suis dans une sorte de petit village fantôme. J'ai rencontré ce monsieur, très sexy. Voilà. Ok, bye. C'est mort la journée, il n'y a pas beaucoup de magasins, donc j'imagine que ça doit être un peu plus animé la nuit. Vous vous baladez ici et vous faites de superbes photos. C'est incroyablement beau. Ah ouais, carrément. Attendez, je vous montre ça. En fait, pour la petite histoire, Dayongtown est une reconstitution d'une ancienne ville de la dynastie Ming et Qing. Je sais pas trop comment ça se prononce. Son nom Dayong fait en fait référence à l'ancienne appellation de la ville. Et après vérification, en effet, il y a très peu de touristes qui viennent se perdre ici. Et donc, très peu de magasins et restaurants. Je me suis assise un peu pour admirer la vue. Et genre 2 minutes plus tard, il y a un bébé qui a couru vers moi et qui m'a pris la main. Et il m'a regardé dans les yeux pendant, je sais pas, ça semblait interminable. Et on s'est regardés comme ça tous les deux. Et puis voilà, après il y a son papy qui est venu. Enfin, j'imagine que c'est son papy. Et son papy a commencé à me parler. Malheureusement, je comprenais rien. Mais ça a été un moment très riche en émotions. Can we just be bona fide? Can we just be bona fide? You're stuck in this situation and let go all inhibitions now with no intermission. Je me suis pris une petite glace, la première du séjour. Ça coûte rien ici, c'est vraiment pas cher. Trop bonne. Un peu comme la glace du Sunday ou du McFlurry. Un truc basique mais super bon. Il est super bon. Why are you so goddamn cold? Tell me why, 'cause you know this ain't no love. So can we just be bona fide? Girl, you got Me balader dans ces rues en admirant les jolies couleurs des fruits disposés sur les étals a été mon plus gros plaisir de la journée, je pense. some of sugar kisses left behind, and I don't wanna fall in love. En Chine, vous trouverez des animaux en cage dans les rues prêts à être vendus. Je ne souhaite pas faire débat sur le sujet, je vous partage juste ce que je vois. Alors s'il vous plaît, évitez les commentaires négatifs. Sachez juste que ça existe. Keep it on the low, 'cause you know this ain't no love. I want you to be bona fide. Girl, you got me waking up confused, lost in time. Every moment tastes like summer. Can never get enough. Summer sugar kisses left behind, and I don't wanna fall in love. Aujourd'hui, je me lâche un peu. Je me suis pris un petit jus à la grenade. Oh, ils sont tellement bons. Ils sont déments. Waouh, Chapanda.
Ok, donc je me suis fait un petit shopping dans un magasin, mais vraiment pas cher les gars. En vrai, j'en ai eu pour 12 euros. 12 euros une jupette. Du coup, j'ai plus du tout de t-shirt noir. Donc voilà, j'ai pris ça. Mignon. Et franchement, les gars, je me trouve avec un ensemble pour 12 euros. Voilà. Et puis, pour le repas du soir, je me suis pris des fruits parce que j'avais envie. J'ai pris 3 fruits du dragon et j'ai pris du raisin. Et en fait, je vais me faire ça pour le dîner avec Emily in Paris parce que j'ai pas encore eu le temps de le regarder. Donc ce soir, ça va être tranquillou. J'ai adoré ma journée aujourd'hui. Je peux pas dire que je l'aimais plus que les 2 autres jours. C'était complètement différent comme programme. Je reviens sur le parc. Vous avez d'autres activités à faire que j'ai choisi de pas faire, notamment le 10 Mile Gallery. Vous prenez un petit train qui vous balade en bas des montagnes Avatar. Vous pouvez aussi faire du canot sur la rivière qui est tout en bas. J'avais vraiment envie de faire tellement de choses, mais je veux que mon corps me tienne jusqu'au bout, donc il faut que je hiérarchise en fait l'ordre de mes priorités. Et là aujourd'hui, j'avais vraiment besoin d'une petite journée tranquille où je cours pas après le temps, où je cours pas après les activités. Ça a été une journée découverte à Le One-Again et elle était trop bien. Voilà, j'apprends à me connaître plus et je sais ce qui me convient, ce qui me convient pas et je suis capable de mieux hiérarchiser l'ordre de mes priorités. J'espère que ce que je vous partage va vous permettre de vous faire de beaux itinéraires également parce que c'est le but, c'est de pas garder tout ça pour moi, c'est de vous montrer à quel point la Chine c'est magnifique et que c'est vraiment pas du tout ce que vous pouvez avoir comme idée parce que quand je parle avec mes amis, ils ont vraiment une idée très spécifique et pas du tout représentative de ce pays et ils sont encore aussi fermés par rapport à cette culture. Donc voilà, je suis là pour vous montrer que la Chine, c'est pas du tout ce que vous croyez. Moi, je sais déjà que ça va être extraordinaire, surtout que, faut dire que c'est la première fois qu'il y a un voyage qui se passe comme je l'avais prévu. Je suis comme maybe que je pourrais envisager un avenir ici. Et pour ceux qui me suivent depuis le début de ma chaîne sur YouTube, je vous l'ai dit depuis le début que moi, mon but, c'était pas de vivre au Canada. Le but, c'était juste de faire mes études. Mais on m'a fait une offre que je pouvais pas refuser. On dit pas non à PlayStation, mais c'est pas l'endroit où je veux vivre. 심장이 빨라지고 너랑 걷는 이 길 위에 시간이 멈췄으면 해 눈빛 한 번이면 충분해 Salut les copains, c'est mon dernier jour ici. Comme prévu, je suis allée à la banque. Ça m'a pris 1h10 pour faire le change. Il y avait un peu de monde avant moi et puis comme je vous avais expliqué dans l'autre vidéo, c'est assez long pour faire le change quand c'est à la banque. Ça m'a coûté sur 600 € de changer, ça m'a coûté 20 €. Sinon là, je me suis arrêtée dans un restaurant avant de partir. J'ai commandé quelque chose, je savais pas trop ce que c'était, je pensais que c'était une petite portion et en fait c'est énorme. On va voir si c'est bon. C'est en train de chauffer tranquillement, donc voilà. Je vous fais le bilan budget dans pas long. C'est l'heure du bilan financier pour le transport. J'en ai eu pour 157,61 €. Ça comprenait l'avion, ça comprenait le train, ça comprenait aussi le taxi. En vrai, ça va. Hébergement, j'en ai eu pour 49,30 € pour 4 nuits. Pour la nourriture, j'en ai eu pour 42,27 €. Pour le shopping, 12,77 €. L'activité, c'est ça qui m'est revenu le plus cher, bien entendu. Donc 96,70 €. Et pour le reste, j'en ai eu pour 19,05 €, ce qui fait un total de 377,69 €. C'est le billet d'avion qui m'a coûté le plus cher. Il était à 118,78 €. En vrai, c'est quand même pas mal correct. C'est sur ces belles paroles que se termine ce vlog très nature. J'espère que vous avez apprécié. Et n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, enfin tout ça. Vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce que je vous partage vous aide. Et voilà, je vous dis à plus. Bye bye.